On avance avec ce pick and roll, Gobert n'est plus sur le terrain, donc pick and roll, Jamal Murray, Nikola Jokic. Naz Reid monte un peu trop sur Jamal Murray, donc qu'est-ce qui se passe? 2 sur le ballon, ça fait que hop, Jokic reçoit la balle, et là c'est un 1, 2, 3, 4 contre 3. Là c'est fini en fait, hein. Il est ouvert dans la raquette, même sans parler de 3 contre 3, il est ouvert dans la raquette, c'est automatique. Même si on a l'aide de Towns qui arrive en deuxième rideau, sauf qu'elle n'arrive pas assez bien, et puis voilà. Dès que Jokic est seul dans la raquette, c'est panier direct, et donc c'est pour ça que Minnesota ne veut absolument pas faire des 2 contre 1 sur le ballon. C'est pas par rapport à Jamal Murray, hein, c'est par rapport à Jokic et par rapport à la dangerosité de Jokic. C'est pour ça que depuis le début, vous voyez que le big d'habitude reste sur Jokic et qu'on a Gobert en deuxième rideau. C'est parce qu'on veut pas ça. Ça, c'est trop facile. Si on a 2 sur le ballon, on a Jokic ouvert dans la raquette et c'est facile, c'est automatique même. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé une possession de Minnesota. Hop, on avance. On va voir que Denver, nous ici. Fin de 3e quart-temps, et je crois qu'on arrive un peu à la fin. On fera pas trop le 4e quart-temps, puisque l'avance est quand même bien faite. Voici Jamal Murray, hop, qui va aller s'installer pour un pick and roll avec Nikola Jokic. Voilà. Et là encore, pareil. Extra passe, 3 points. Mais d'où ça part ce décalage? D'où ça part? C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que, hop, vous voyez que sur l'écran, Kyle Anderson, qu'est-ce qu'il fait? Il monte pas sur Jamal Murray. Il va pas sur Murray, il le stoppe pas. Il veut vraiment rester sur Jokic parce qu'il y a la menace de Jokic au pick and pop notamment. Et donc Murray peut y aller. Alors je pense que là, Kyle Anderson, il est un peu en train de se dire, mais pourquoi Edwards n'est pas déjà dans le gap un peu plus pour empêcher le drive ici? C'est vrai que Edwards pourrait, si Edwards était ici plutôt que ici, il aiderait peut-être à stopper le drive. Mais bon, bref, tout ça part, tout le décalage part du fait que Anderson ne veut pas quitter Jokic. Donc il y a le champ libre. Aide en deuxième rideau, d'accord, mais dans le dos de l'aide, il y a Gordon qui coupe. Et quand il y a tout le monde qui se resserre autour de Gordon, ça ressort à 3 points. Et donc on a exactement paradoxalement ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire un pick and pop de Jokic. Exactement pour la raison pour laquelle... c'est ce qu'on voulait pas donner ici, sur le pick and roll initial. On veut pas donner ça. Et pourtant, extra passe, on arrive à l'obtenir. Donc on retrouve un peu plus ce côté de l'attaque de Denver qui est choisis ton poison en fait. Vous avez vu que sur la possession d'avant, c'est pas celle-là, c'est celle-là. L'intérieur restait un peu trop sur Jamal Murray, donc ça libère dans le dos Jokic tout seul. L'action d'après, l'intérieur ne reste pas sur Jamal Murray, il reste sur Jokic comme il faut, mais comme ça bouge bien, ça obtient le tir, et cette fois, les tirs sont mis. Les tirs sont mis, alors que ça c'est quand même des tirs que on va pas exagérer tout blanc tout noir. Il y a aussi des très très bonnes séquences match 1, mais que Jokic n'a pas été capable de mettre. Jokic fait un 2 sur 9 à 3 points match 1, alors que ce genre de situation, parfois il les avait quoi. Mais c'est juste que les tirs n'entraient pas. Donc oui, c'est un peu problématique quand les tirs ne rentrent pas.